Peut-être la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux et heureuses. Moi, je suis très fière de vous rencontrer. Moi, je suis Zara Trastapaprinta et je suis là pour vous, mes frères. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler de Willy Lynch. Mais avant, on va faire un petit topo. Vous avez observé que dans les quatre coins de Kama, il y a des petits réveils qui se passent un peu partout et il y en a à l'extérieur de Kama. Je vais essayer de plus dire le mot Afrique parce que ça ne veut rien dire. Donc, voilà un peu comment est-ce que procède l'oligarchie française. Elle n'est pas très loin de ce que je vais vous décrire, ce que je vais vous lire de cette lettre de Willy Lynch. Mais il faut savoir que l'objectif de l'Occident, de façon bref, c'est de détruire l'Afrique et de détruire les Kamites et tous les Kamites. Donc, de détruire Kama et tous les Kamites. C'est simple. Quitte à vous faire tous mourir, il n'y aura pas de souci. Et donc, ils vont quand même laisser quelques-uns pour mettre en esclavage. Nous, Bill Gates et toutes ces arrivants, tout ça, ils sont là pour ça, avec ces vaccins. Ils sont là pour vous exterminer. Voilà, c'est l'objectif. Donc, attention aux vaccins. Et donc, vous allez me demander, mais pourquoi? Ben, c'est pour, non seulement c'est pour vous tous vous détruire et vous affaiblir, mais également pour enfin installer leur famille. Parce que l'objectif à la fin, c'est d'installer toute leur famille en Afrique et pouvoir enfin garantir la pérennité et la joie éternelle de leur famille et de toute leur population caucasienne. Voilà, en quelques mots, le pourquoi de la haine des Occidentaux et le pourquoi de l'acharnement des Occidentaux en Afrique et les Asiatiques aussi. Je ne laisserai pas les Asiatiques. Désolée, merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de Willy Lynch. Qui était donc Willy Lynch? Willy Lynch était un esclavagiste anglais du XVIIIe siècle. Il a été invité en Virginie en 1712 pour exposer son savoir, son travail de maîtrise des esclaves noirs. Vous allez vous demander, mais pourquoi cela? Il faut savoir que Haïti a été l'un des pays qui a eu son indépendance et donc il y a eu une rébellion assez forte et puissante des esclaves noirs. Pour savoir en détail ce qui s'est réellement passé sur la libération de Haïti contre les sadomasochistes esclavagistes occidentaux caucasiens, je vous invite à regarder les vidéos de Grandeur Noire ou d'Omotunde, tous ceux qui en parlent, c'est assez important. Ils vont vous expliquer, pas brièvement, mais de façon assez claire et saine, cette aventure, qui est une épopée magnifique. Bon, après, il y a eu un réveil de la médaille assez incompréhensible, c'est qu'on a endetté on a endetté les Haïtiens pour qu'ils payent les esclavagistes. Vous allez vous demander, mais comment ça payer les esclavagistes? C'est le capitalisme, c'est le monde à l'envers. Sachez que depuis que le capitalisme est là, tout est en dessous je sais pas, en dessous, en deçà, c'est du n'importe quoi le capitalisme. C'est du n'importe quoi et j'espère que il y aura un tournant qui va se passer pour éradiquer ce système de malade mental. C'est un système de malade mental. Allons-y. Donc, Willy Lynch, il a été invité, on va dire que c'était un peu une sorte de colloque et tout ça, dans le but d'expliquer comment est-ce qu'il fallait manœuvrer, comment est-ce qu'il fallait dompter ces hommes et ces femmes rebelles, car lui-même l'a dit, cette méthode est une garantie sûre, c'est une garantie qui peut s'appliquer et qui peut continuer jusqu'au temps actuel et voire futur. Je vais vous expliquer pourquoi et je mets en garde tous ceux qui vont dire que c'est du passé, parce qu'il y a des choses qui énervent lorsqu'on est un peu débile. Ok, allons-y. Voici ce que Willy Lynch disait à propos de cette méthode. 2 points. Le titre c'est diviser pour mieux régner. 2 points. Ces méthodes ont fonctionné dans ma modeste plantation, dans les Caraïbes, et elles fonctionnent partout dans le Sud. Prenez cette liste des différences et réfléchissez un peu. La première sur ma liste, c'est l'âge, mais c'est la première différence juste parce que ça commence par A. La deuxième, c'est la couleur ou le teint,
Il y a l'intelligence, la taille, le sexe, la taille de la plantation et le statut de la plantation, l'attitude des propriétaires. Si les esclaves vivent dans une vallée, une montagne, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, ils ont de beaux cheveux, des cheveux épais, ou s'ils ont des cheveux courts ou longs. Maintenant que vous avez cette liste de différences, je vais vous donner la ligne de conduite à mener. Mais avant cela, je dois vous assurer que la méfiance a plus de force que la confiance et l'envie a plus de force que l'adulation, le respect ou l'admiration. Après avoir reçu cet endoctrinement, les esclaves noirs continueront à le nourrir et à le reproduire eux-mêmes. Eux-mêmes à partir d'eux-mêmes, pendant des centaines d'années, peut-être des millénaires. Ne l'oubliez pas. Vous devrez monter le vieil homme noir contre le jeune homme noir, et puis le jeune homme noir contre le vieil homme noir. Vous devrez utiliser l'esclave à la peau foncée contre l'esclave à la peau claire, et l'esclave à la peau claire contre l'esclave à la peau foncée. Vous devrez utiliser la femme contre l'homme, et l'homme contre la femme. Fin de citation de cette première partie de Willie Lynch. Sachez que je fais une autre vidéo sur d'autres propos de Willie Lynch. Donc, je crois que ces propos sont assez clairs. Willie Lynch est le père fondateur, si on peut le dire, du colorisme, car dans ses propos, lorsqu'il dit ceci, on comprend très bien que Willie Lynch, il a bien observé ses esclaves, il a observé leur comportement, c'est vraiment un grand observateur. Sachez que, j'ai oublié de vous le dire, mais moi aussi j'ai observé les Occidentaux, et je vais vous dire quelque chose. Ces gens, ils ont un génie incompréhensible. C'est le génie du mal. C'est-à-dire que pour faire quelque chose de mauvais, c'est là où tout leur cerveau fonctionne. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ce sont de grands observateurs. Ils adorent travailler l'esprit des gens. Ils adorent faire le transfert de culpabilité. Ils adorent rendre faible. Ils aiment, je sais pas, mais ils ont une attirance pour la faiblesse. Ils ont une attirance pour détruire. Ces gens, lorsqu'ils parlent, si ça ne les met pas en valeur, croyez-moi qu'ils ne vont pas apprécier cela. Si vous ne les regardez pas, si vous les appréciez pas, si vous avez les indifférents lorsqu'ils vous parlent, ça les met très très mal à l'aise. Et donc, Willie Lynch, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le père du colorisme. Parce que lorsqu'il dit, vous devrez utiliser l'esclave à la peau foncée contre l'esclave à la peau claire, c'était déjà du colorisme. Et on l'observe continuellement dans les médias. Lorsqu'il dit également cette phrase, après avoir reçu cet endoctrinement, les esclaves noirs continueront à le nourrir et à le reproduire eux-mêmes, à partir d'eux-mêmes pendant des centaines d'années, peut-être des millénaires. Comprenez que ce n'est pas une affaire d'hier, puisque lui-même, en faisant son programme, il a lui-même réfléchi du fait que c'est une idée qui peut se projeter plus de 100 ans, plus de 1000 ans dans le futur, et qui peut perdurer plus de 1000 ans dans le futur. Ceux qui vont me dire que c'est du passé, mais j'ai envie de dire qu'ils aillent se faire voir. Regardez aujourd'hui dans les médias, comment est-ce qu'on présente l'homme noir, comment est-ce qu'on présente la femme noire. Mais dites-moi si c'est une image positive. Divorce, polygamie, etc. Ils veulent mettre en valeur des pratiques qui divisent des familles. Ces mêmes pratiques qui divisent des familles ont divisé leur propre famille, ont détruit leur propre famille. Mais ça, on s'en fiche d'eux.
Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre de la pagaille. Parce que c'est tout ce qu'ils comprennent. Ils ne comprennent que la violence et la destruction. Il a parlé du conflit générationnel. Dieu ne les a pas non plus épargnés. Ils ont eux-mêmes des conflits générationnels. Qui souhaite le mal à autrui reçoit son propre mal. Et ce conflit générationnel entre Caucasiens ne va jamais s'arrêter. Donc, nous avons affaire à des malades mentaux qui ont décidé de pourrir la vie des Noirs, mais en même temps qu'ils n'ont pas prévu que cette pourriture qu'ils ont souhaitée leur soit balancée à la figure. Nous avons des Caucasiens, entre Caucasiens, ils font des différences, ils font de la discrimination, mais bon, ça les regarde. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il a parlé d'une liste. Je vais répéter cette phrase pour que vous compreniez à peu près ce que je vais vous dire plus tard. Je vais recommencer cette phrase. Ces méthodes ont fonctionné dans ma modeste plantation dans les Caraïbes et elles fonctionnent partout dans le Sud. Prenez cette liste de différences et réfléchissez un peu. En effet, il y a eu de nombreux chercheurs qui dans leur but, Darwin c'est un peu plus tard, mais qui dans leur recherche ont fait de nombreux graphismes, ils ont fait de nombreux dessins, ils ont observé, c'était des grands dessinateurs, ils ont fait de nombreux dessins avec les différents faciès camites. Et donc, si vous comprenez un peu la génétique, vous avez remarqué qu'il y a certains camites qui ont des phénotypes semblables aux caucasiens. Et donc, à travers cela, on va dire qu'à travers cela, Willie Lynch, il a pu observer cette différenciation. Et grâce à ça, lui est venue cette idée de classification. J'ai remarqué quelque chose avec les Caucasiens, c'est qu'ils aimaient l'hiérarchie. Ils aiment la pyramide des choses. C'est-à-dire que ils ne peuvent s'empêcher de faire des classes sociales. Alors qu'un kamite, c'est un kamite. Pour lui, le plus important, même dans leur propre société, c'est de faire une classification. Riches, pauvres, moyens, tout ça, ça fait partie d'eux. Les kamites doivent comprendre quelque chose de très important. Que tu sois clair de peau, foncé de peau, tu es noir. Que tu as des cheveux, je ne sais pas quoi, tu es noir. Willie Lynch, c'est le père du colorisme, c'est le père du colorisme, c'est le père du texturisme, des faits qu'on regarde aux États-Unis. Il est l'auteur de ces vidéos que je dirais stupides que nos frères répètent et que nos frères font bêtement. Vous avez observé qu'il y a de nombreuses personnes qui font des vidéos assez bêtes sur YouTube. Pourquoi l'homme noir déteste la femme noire? Pourquoi la femme noire déteste l'homme noir? C'est Willie Lynch. Willie Lynch, c'est ça. Et si personne ne comprend ça, c'est qu'il est bête. Vous avez également observé des youtubeurs ou des grandes célébrités qui disent qu'ils préfèrent les femmes caucasiennes ou qui disent qu'ils insultent les femmes noires. C'est Willie Lynch. Je ne vais pas citer les noms de ces célébrités, mais c'est Willie Lynch. Willie Lynch, plus tard, il a fait le lien entre l'enfant métis et l'enfant noir. Il a travaillé, c'est un travail de longue haleine, mais qui lui a permis de détruire une cellule familiale. Le conflit générationnel, la misogynie noire, tout cela, c'est Willie Lynch. Moi, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de vous battre, c'est de vous conscientiser, c'est de parler à vos frères, c'est de parler à vos sœurs, c'est d'étudier ce sujet. Au même titre qu'ils nous ont étudié, je vous envoie aussi étudier ces gens. Ne vous mêlez pas à eux, n'essayez même pas de devenir des amis, ça ne sert à rien. Étudiez-leur par leur récit, étudiez-leur par leur manière de parler, étudiez-leur également dans la façon dont ils vous regardent. Vous n'êtes pas obligé d'être leur ami, leur mari, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Le métissage fait partie du programme de Willie Lynch. Pour beaucoup qui ne le savent pas, et oui, c'est Willie Lynch. Donc ceux qui se métissent, quand vous voyez un métisseur ou une femme, un homme en mariage mixte,
C'est Willy Lynch. C'est Willy Lynch. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci et au revoir.